Je vous salue tous dans le puissant nom de Jésus-Christ. Notre exhortation de ce matin a pour titre « La bonté et la bénédiction de la Sunamite ». Amen. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant et il connaît chacun de nos besoins. Puisqu'il est aussi notre Père en Jésus-Christ, nous devons lui ressembler, c'est-à-dire nous devons toujours être disposés à témoigner de l'amour et à faire le bien. Celui qui glorifie Dieu en amour, en parole et en acte, l'Éternel l'honore et le bénit. C'est le cas de cette femme sunamite. Nous allons aborder 3 points dans notre exhortation. Le premier point, la bonté de la Sunamite. Le deuxième point, la bénédiction de la Sunamite. Le troisième point, l'épreuve et la victoire de la Sunamite. Amen. Nous commençons par le premier point, la bonté de la Sunamite. Nous lisons 2 Rois chapitre 4 du verset 8 au verset 11. Il est écrit: Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen. Dans la ville de Sunem résidait un couple qui craignait Dieu et dont la femme avait le cœur disposé à faire le bien. Chaque fois que le prophète Élisée passait par cette ville, la femme l'invitait à manger. Finalement, avec l'accord de son mari, elle construisit une chambre haute, l'équipa et la mit à la disposition d'Élisée pour lui permettre de se reposer chaque fois qu'il passait par cette ville. Remarquons qu'elle fit cela pas parce qu'elle attendait quelque chose du prophète, mais pour glorifier Dieu à travers son serviteur. Combien d'hommes ou de femmes aujourd'hui sont sensibles aux besoins des serviteurs de Dieu pour glorifier Dieu? Nous devons être disposés à faire le bien à cause du Seigneur. En faisant du bien aux serviteurs de Dieu et aux frères et sœurs en Christ, c'est à Dieu lui-même que nous le faisons. Dieu peut nous combler plus que la Sunamite. Nous passons beaucoup de temps dans le jeûne et la prière et nous n'obtenons pas parce que nous ne voulons pas ressembler à notre Dieu et à notre Père qui nous demande d'être miséricordieux comme lui-même est miséricordieux. Que l'exemple de la Sunamite nous inspire. Amen. Nous passons au deuxième point, la bénédiction de la Sunamite. Nous lisons 2 Rois chapitre 4 du verset 14 au verset 17. Il est écrit: Et il dit: Que faire pour elle? Géasi répondit: Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit: Appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. À cause de la bonté de cette Sunamite, le prophète Élisée désira prononcer une bénédiction sur sa vie. Ayant remarqué qu'elle n'a pas d'enfant, Élisée demanda à l'Éternel d'intervenir en faveur de cette Sunamite pour que, l'année suivante, à la même époque, elle porte un fils dans ses bras malgré l'âge avancé de son mari. Nous voyons que la Sunamite elle-même n'avait pas la foi pour obtenir ce miracle, puisqu'elle dit au verset 16, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Alors, qu'est-ce qui a pu déclencher ce miracle? La Sunamite a touché le cœur de Dieu par sa disposition à faire du bien à ceux qui sont envoyés par Dieu. Mon frère, ma sœur, crois-tu que Dieu ne connaît pas tes problèmes? Si, il les connaît. Donc cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses te seront données en plus. Amen. Nous passons au troisième point, l'épreuve et la victoire de la Sunamite.
Nous lisons toujours 2 Rois 4, du verset 18 au verset 20 et les versets 36 et 37. Nous commençons par le verset 18 à 20. Il est écrit: L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père: ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur: porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Nous passons au verset 36 et 37. Il est écrit: Élisée appela Géasi et dit: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit: prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen. Le fils de la Sunamite grandit, puis un jour, sans raison apparente, mourut. Quel désastre! Quelle épreuve! Avec confiance, avec assurance, elle est allée chercher l'homme de Dieu parce qu'elle sait maintenant que ce Dieu qui lui a donné un fils, après plusieurs années de stérilité, peut aussi ramener son fils à la vie. La Sunamite qui au départ n'avait pas la foi est devenue dans l'épreuve une géante dans la foi. Ainsi, son fils est revenu à la vie. Nous devons savoir que, même après une bénédiction, nous pouvons être éprouvés. Le même Dieu qui nous a bénis nous fera sortir victorieux de l'épreuve. Amen. Que Dieu bénisse ce matin sa parole et qu'il nous bénisse tous également. Merci et à très bientôt. Amen.